Messiata Dishmaya, Masechet Chulin Daf Yudbet, nous commençons à la 4e ligne. Amar Rav Nachman Amar Rav. Rav Nachman nous enseigne au nom de Rav. Ra'a Echad Sheshachat. Un homme a vu une autre personne, Sheshachat, qui a égorgé une bête. Im Ra'ahu Mitrila Ve'atsof. Si on a vu cette personne égorger, faire la shrita du début jusqu'à la fin, et que nous avons vu qu'il a fait une bonne shrita, mutar lechol mishritato, on pourra manger de sa shrita. Veim la sinon asur lechol mishritato, donc si nous n'avons pas vu du début jusqu'à la fin, on ne pourra pas manger de sa shrita. La Gemara va expliquer de quel cas il s'agit. Qui est cet homme-là qui a égorgé? Puisque Rav Nachman nous enseigne le nom de Rav, on doit avoir vu toute la shrita pour pouvoir manger de sa shrita. Echidami. De quel cas il s'agit? Ideyada de gamir. Si nous savons que cet homme-là, qui a égorgé la bête, connaît les halachot. Nous savons qu'il a étudié les halachot shrita. Alors la malira, pourquoi ai-je besoin de voir la shrita du début jusqu'à la fin? Si cet homme-là est compétent, il connaît les halachot shrita, certainement qu'il a fait une bonne shrita. Videyada de logamir. Et si nous savons que cet homme-là ne connaît pas les halachot shrita, alors demande la Gemara pshita, c'est sûr que quoi, nous explique Rashi, c'est sûr que si on a vu qu'il a fait une bonne shrita, qu'on peut manger, et si on n'a pas vu, on ne pourra pas manger de sa shrita. Peut-être qu'il a marqué un arrêt pendant la shrita, peut-être qu'il a fait une brissa, il n'a pas coupé, il a écrasé les simanim. Alors la Gemara reprend et nous dit Ve'ela de loyada igamir ilogamir. Peut-être qu'on va dire qu'on ne sait pas si cet homme-là a étudié ou pas. Et donc, c'est pour cela que Rav Nachman nous enseigne le nom de Rav. Tu vois un homme faire la shrita, tu ne sais pas est-ce qu'il connaît les ilchot shrita ou pas. Si tu as vu la shrita du début jusqu'à la fin, tu pourras manger, sinon non. Quel serait donc le chidouche de Rav Nachman au nom de Rav? C'est de nous dire que tant que tu ne sais pas que cet homme connaît les ilchot shrita, tu ne pourras pas manger de sa shrita si tu n'as pas vu comment il procède, comment il a fait sa shrita. Mais demande la Gemara au contraire, l'ema on devrait dire Rov Metsuim Etzel Shrita Mumchimhen. Nous avons un principe, Nechora, que nous verrons de la Braïta, c'est que Rov Metsuim Etzel Shrita, la majorité de ceux qui se trouvent à côté d'une shrita, c'est-à-dire la majorité de ceux qui égorgent, Mumchimhen sont compétents. Si un homme prend un couteau et va égorger une bête, c'est que certainement il est compétent, il sait, sinon un homme qui ne connaît pas les ilchot shrita ne s'approche pas d'une bête pour lui faire la shrita. Donc demande la Gemara pourquoi on ne dirait pas. Lorsque je vois un homme faire la shrita et je ne sais pas est-ce qu'il sait faire la shrita ou pas, pourquoi je ne dirais pas que si cet homme-là a pris un couteau pour faire la shrita, certainement qu'il est compétent. Milotania, n'est-ce pas que nous avons appris? Un homme qui a trouvé une poule égorgée au marché. Osh amar le shlucho, où il dit à son envoyé, un homme, un shliach, il lui dit, Tse shchot, va égorger. Ve alach, et le propriétaire ensuite a été ou matza shachut, et il a vu que la bête, l'oiseau, a été égorgé. Cheskato shachut, il y a une chazaka que la shrita a été bien faite. C'est-à-dire qu'il y a eu une shrita. Donc on trouve une poule égorgée au marché, certainement que c'est un shochet compétent qui a égorgé. On a dit au shliach va égorger, et ensuite, on ne sait pas, il n'est pas revenu nous dire qu'il a égorgé, mais ensuite on voit l'oiseau ou la bête égorgée, on va dire qu'il y a eu une bonne shrita. Pourquoi? Donc alma, donc nous voyons amrinan, rov mitsum tsel shrita mumchime, qu'on fait intervenir le principe que ceux qui sont à côté, ceux qui font une shrita, sont compétents. Donc je trouve un oiseau et je vois qu'on a coupé la gorge de l'oiseau, on a fait la shrita de l'oiseau, certainement que c'était un homme compétent, c'est pour cela que je peux en manger. Donc à Haname, ici aussi, on devrait dire que si on a vu un homme faire la shrita, certainement qu'il est compétent. Donc la question se pose, pourquoi Rav Nachman, au nom de Rav, exige de voir la shrita du début jusqu'à la fin? Même si on n'a pas vu, on pourrait manger de sa shrita, certainement que cet homme est compétent. La Gemara va répondre et nous dire Leolam de Yada de Logamir. En vérité, dans le cas de Rav Nachman, au nom de Rav, on ne parle pas d'un homme
nous avons un doute, nous ne savons pas s'il connaît ou pas, puisque, comme nous l'avons vu, Rov Metsum et Shrita Mumchimen. S'il fait la Shrita, c'est qu'il est Mumchi. Seulement ici, nous savons que cet homme-là ne connaît pas les Ilchot Shrita. Les Olam de Yada de Logamir, on sait qu'il ne connaît pas les Ilchot Shrita. Donc la question de la Gemara était, quel est le Chidush? Bien sûr que si on voit qu'il fait une bonne Shrita, la Shrita est valable, et si on n'a pas vu, la Shrita n'est pas valable. La Gemara répond, le Chidush, c'est Kegon de Shachat Kaman Chat Siman Shapir. Lorsque Rav Nachman, au nom de Rav, nous dit, si nous n'avons pas vu toute la Shrita, on ne mangera pas, le Chidush est le suivant, c'est qu'on a vu qu'il a fait la Shrita d'un seul Siman. Il y a 2 Simanim, comme nous avons vu, l'œsophage, la trachée artère, et il a coupé seulement un Siman, mais il a bien coupé Shapir. Donc, Maoud et Tema, je n'ai pas vu le deuxième. J'aurais pu dire Mideaï Shapir, puisque ce Siman, il l'a bien coupé. Donc, certainement que Achname Shapir, le deuxième aussi, il va bien le couper. Et lorsqu'ensuite je vois que les 2 Simanim ont été coupés, je vais dire qu'il a fait une bonne Shrita, même si je sais que cet homme-là ne connaît pas les Ilchot Shrita. Si nous avons un doute, alors nous avons vu que lorsque je vois la Shrita faite, je ne me pose pas de questions. Mais là, je sais qu'il ne sait pas les Ilchot Shrita. Donc, si j'ai vu tout du début jusqu'à la fin, je peux manger. Si je n'ai pas vu tout du début jusqu'à la fin, même si j'ai vu qu'il a fait la Shrita d'un seul Siman, ce n'est pas valable. On ne dira pas. Donc, j'aurais pu croire que puisqu'il a fait un Siman, la Shrita, il l'a bien fait, donc le deuxième Siman, il a certainement bien fait aussi. Kamash Malan, donc vient Rav Nachman, au nom de Rav, nous enseigne non. Hay Itramoui et Itramele. Le premier qui l'a bien fait, c'est dire un coup de chance. Il est arrivé, c'est sorti ainsi que il a bien coupé le premier Siman. Edar, le deuxième que je n'ai pas vu, chez Macha, chez Madaras, peut-être qu'il y a eu une interruption au moment de couper le Siman, ou peut-être que Daras ne l'a pas coupé, les Olacha, Va'a, comme nous avons vu, mais d'un coup sec, du haut vers le bas. Donc ça c'est le chidouche qui nous enseigne Rav Nachman au nom de Rav. La Gemara poursuit. Ba'emine Rav Dimi Bar Yosef mais Rav Nachman. Rav Dimi Bar Yosef pose la question à Rav Nachman. Omer le shluchou, un homme qui dit à son shaliach. Un homme il demande à une personne, c'est ou shrot, va faire la shrita d'une bête. Ve'alach. Donc le shliach n'est pas revenu lui dire qu'il a fait la shrita. Le propriétaire de la bête a été, ve'alach ou matza, il a vu shachut que la bête a été égorgée. Mao, quel est le din? Est-ce que on peut manger de sa shrita ou pas? C'est-à-dire on peut manger cette bête ou pas? Nous ne savons pas si c'est le shliach qui a fait la shrita, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas compétent. Amarlo, il lui a dit, cheskato shachut. C'est une chazaka que la shrita a été bien faite. Donc, on peut manger de cette bête. Une autre question. Aomer li shluchot sevetrom, un homme qui dit à son chaliar, va prélever la terouma et les maasrot de la récolte. Ve'alach, il a été. Ou matzataru. Et il a vu qu'il y avait des fruits qui ont été prélevés. Il a vu que on a prélevé trumot ou maasrot. Mais est-ce que ça a été bien fait, maï? Quel est le din? Amarlo, il a dit non, en cheskato taru. On ne considère pas que les fruits, on a prélevé trumot ou maasrot. Alors, la Gemara pose la question, manafshach, de 2 choses lues. Et chazaka shliach aussi shlichut aussi, nous avons une chazaka que le shliach, lorsqu'on lui demande quelque chose, il le fait. Alors, afilu teruma name, même pour la terouma, je lui ai demandé de prélever, certainement qu'il a prélevé. Pourquoi on dira qu'en cheskato tarum? Et si tu dis que en cheskato tarum, parce que tu considères imen chazaka shliach aussi shlichuto, qu'il n'y a pas de chazaka que le shliach a fait ça shlichut, peut-être que ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Alors afilu shrita namelo, donc même la shrita, comment puis-je manger cette bête? Peut-être que ce n'est pas lui qui a fait la shrita, c'est un homme qui n'est pas compétent. Amarlé, il lui a répondu, donc c'est Rav Nachman qui répond à la question de Rav Dimi Bar Yosef, il lui a dit, Lechi tichol ala kura de milcha. Je te répondrai lorsque tu vas mesurer une mesure de sel, c'est-à-dire prends pour moi, fais une mesure de sel, et en salaire
de ce que tu me fais, je t'expliquerai. Rashi explique, c'est Bdichuta Be'alma, il dit ainsi en rigolant. Dire, si tu veux que je te réponde, eh bien tu dois me servir, tu dois me mesurer une mesure de sel. Quelle est la réponse? C'est que Leolam en cheskato shliach ose shliach, en chazaka shliach ose shlichuto. En vérité, il n'y a pas de chazaka que le shliach fait sa shlichut. Peut-être que en chemin, il n'a pas terminé sa shlichut. Tant qu'il n'est pas venu me dire j'ai fait ce que tu m'as demandé, peut-être qu'il ne l'a pas fait. Alors la question était, mais alors pourquoi on peut manger lorsqu'on a trouvé la bête égorgée? Peut-être qu'il ne l'a pas égorgée. Avec ma réponse, Shrita comme nous l'avons vu. Iname, même si tu vas dire d'Ilmaïni Shachrine, que peut-être une autre personne Shama a entendu Ve'azal et a été Eshachat et a égorgé, et que ce n'est pas le shliach qui a égorgé, c'est quelqu'un d'autre qui a entendu et qui a égorgé, je te dirais Rov Metsui Metzel Shrita Mumchimen, puisque cet homme-là l'a égorgé, certainement qu'il est compétent. Un homme qui ne connaît pas le Shrita ne va pas s'aventurer, ne va pas faire une Shrita. Donc même si ce n'est pas le shliach n'a pas fait ce qu'on lui a demandé, c'est quelqu'un d'autre qui a entendu, qui a été faire la Shrita, mais puisqu'il a fait la Shrita, certainement qu'il est mumché, donc je pourrais manger cette bête que je trouve égorgée. Mais pour la Trouma, peut-être que Dilmaïni Shachrine Shama, donc le shliach lui, peut-être qu'il n'a pas accompli sa shlichut, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui a entendu Ve'azal et qui a été taram et qui a prélevé. Mais quel est le din lorsqu'un homme prélève une récolte qui ne lui appartient pas, avec les torem shelomidat? Il prélève donc sans la permission du propriétaire. C'est vrai que le propriétaire a demandé à cet homme-là, à Réhouven, de prélever les trumot ou masrot. Mais Shimon qui a entendu, à Shimon, on ne lui a pas demandé. Et nous avons un principe, à torem shelomidat, en truma tuteruma, que si on prélève la terouma d'une récolte sans le consentement, sans que le propriétaire soit d'accord, la terouma n'est pas valable. Et donc c'est pour cela qu'il y a une différence entre shrita et trouma. Donc le shliach n'accomplit pas sa shlichut, malgré tout, si je vois que la bête a été égorgée, rov metsui metzel shrita mumchimem, certainement que celui qui a égorgé est mumché, alors que pour terouma, peut-être que c'est un autre qui a fait la terouma, et il a prélevé shlomidat sans que le propriétaire lui ait demandé à lui précisément, et donc la terouma n'est pas valable. La Gemara poursuit l'emma. Peut-être qu'on pourrait dire que Rov Mitsu Mitzeshrita Mumchimen Tanaï, ce principe que nous avons vu, que la majorité de ceux qui font la shrita sont des hommes compétents, connaissent leur métier, connaissent la shrita, et donc je peux, lorsque je trouve une bête égorgée, je peux manger sans me poser de questions qui a fait la shrita. Tanaïhi. Peut-être, demande la Gemara, c'est une machloket Tanaï, des Tanya. Nous avons vu dans une braïta, Aresh Avdulo Gedaya Veternegolav, un homme qui a perdu ses agneaux ou ses poules. Ve'alach, ensuite il a été les chercher, ou Metzan Shchutin, et il les a trouvés égorgés. Il a trouvé ses poules égorgées, il a trouvé ses agneaux égorgés. Rabbi Yehuda Oser, Rabbi Yehuda interdit de les consommer. Rabbi Chanina Benosh Rabbi Saglili Matir Rabbi Chanina, le fils de Rabbi Saglili, permet. Amar Rabbi, et Rabbi nous dit, Nirim d'Ivri Rabbi Yehuda, il semblerait, j'accepte, il semblerait juste les paroles de Rabbi Yehuda, lorsque chez Matzan Be'ashpa, lorsqu'on a trouvé dans une décharge, une poubelle, on a trouvé ces poules, c'est Rabbi Yehuda qui a raison. Pourquoi? Si les poules, les agneaux ont été jetés, c'est qu'ils ne sont pas cachers, ils n'ont pas été bien égorgés. Et donc c'est comme Rabbi Yehuda que c'est interdit. Il dit, Rabbi Chanina Benosh Rabbi Saglili, Rabbi dit, je suis d'accord avec Rabbi Chanina Benosh Rabbi Saglili, lorsque chez Matzan Baba est trouvé dans une maison. Donc ce n'est pas jeté, c'est dans une maison, c'est gardé, donc il y a eu une bonne shrita. Donc c'est pour cela qu'on peut les manger. En tout cas, nous dit la Gemara, nous avons ici une machloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Chanina. Est-ce que lorsqu'on a trouvé ces agneaux ou ces poules égorgées, est-ce qu'on peut les manger ou pas? Rabbi Yehuda interdit, Rabbi Chanina permet. Maïlav n'est-ce pas Behaka Mifligik, c'est là leur machloquette. Demain, ça va ramener un rov metzu metzel shrita mumchimhen. L'un pense qu'on va dire, si les bêtes ont été égorgées, celui qui a fait la shrita, certainement, qu'il est mumché, la majorité de ceux qui font une shrita sont compétents, donc je peux manger de sa shrita, c'est ce que pense Rabbi Chanina. Et Rabbi Yehuda pense, mais ça va, lo amrina ne dira pas rov metzu metzel shrita mumchimhen, que ceux qui sont
Metsui Metzel Shrita sont compétents, donc si je ne dis pas, c'est pour cela que je ne peux pas manger. Donc la Gemara propose que peut-être ce din-là, Metsui Metzel Shrita Mumchimen, c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Hanina. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak dit non. Découlement, en vérité, je peux dire que d'après tout le monde, Metsui Metzel Shrita Mumchimen, que tout celui qui, la majorité de ceux qui sont bébés, qui font une Shrita, sont compétents. Et donc en vérité, lorsque je trouve une bête égorgée, j'ai le droit de la manger. Au bébaït, mais lorsqu'on trouve les agneaux ou les poules dans une maison, des coulées al malopligé des charrettes, d'après tout le monde c'est permis. Aussi bien Rabbi Yehuda que Rabbi Hanina sont d'accord que c'est permis puisque c'est dans la maison, ça n'a pas été jeté. C'est la preuve que la shrita était bonne, Rov Metsu Metze Shrita sans boumri. Et lorsqu'on a trouvé Be'ashpa chez Bachouk dans une décharge au marché à l'extérieur, des coulées al malopligé des assour, tout le monde est d'accord que c'est assour. Même Rabbi Hanina pensera que c'est assour puisque ça a été jeté, c'est la preuve que la shrita n'a pas été bien faite. Qui pligué, donc propose Rav Nachman bar Yitzchak, leur machloquette entre Rabbi et Rabbi Hanina, c'est Be'ashpa chez Be'bait, dans une décharge chez une poubelle qui se trouve dans la maison. Mar Savar, l'un pense que Adam Asou Latil Nevelato Be'ashpa chez Be'bait, qu'un homme va jeter une nevela, une bête qui n'a pas été bien égorgée, une bête qui ne va pas manger, un homme la jette dans la poubelle de sa maison. Et donc, si on l'a trouvée dans la hashpa chez Babait, c'est que la bête n'a pas été bien égorgée, donc Rabbi Yehuda pense qu'on ne pourra pas la manger. Mais l'autre pense, Mar Savar, Rabbi Hanina pense que non, en Adam Asou Latil Nevelato Be'ashpa chez Be'bait, on ne jette pas une nevela, une bête morte, dans une poubelle dans la maison, à cause de la mauvaise odeur que cette nevela va dégager. Et donc, si elle a été trouvée dans la hashpa chez Babait, c'est que ce n'est pas une nevela, c'est une bête qui va être mangée, donc on pourra manger de cette bête-là. Donc la Gemara a proposé que peut-être la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Hanina, c'est sur cet enseignement, est-ce que Rov Metsu Metzel Shrita Mumchimen ou pas, et Rav Nachman bar Yitzchak vient dire que non. Tout le monde est d'accord avec le principe, lorsqu'on trouve une bête égorgée, c'est sûr que celui qui a fait la shrita était compétent, il fait partie d'une majorité de compétents. Majorité de ceux qui font une shrita sont compétents, donc je suis le rov, la majorité. Leur marloquette ici, c'est dans un cas précis. Ce n'est pas dans la hashpa chez Bachouk, ce n'est pas dans la maison, c'est dans la hashpa chez Babait. La Gemara va reprendre les dernières paroles de Rébi et nous allons poser une question sur l'explication de Rav Nachman bar Yitzchak. Amar ma, nous avons vu Amar Rébi. Rébi a dit Nirin divrei Rabbi Yehuda shmetzan b'hashpa. Rébi dit je vois, c'est-à-dire je suis d'accord avec Rabbi Yehuda lorsqu'on a trouvé dans une décharge. Et je suis d'accord avec Rabbi Hanina lorsqu'on a trouvé dans la maison. La Gemara va essayer de comprendre. D'après Rav Nachman bar Yitzchak, la machloket n'est ni dans la maison, ni dans la hashpa qui se trouve à l'extérieur de Bachouk. Leur machloket, c'est dans hashpa chez Babait, une décharge dans la maison. Si Rébi nous dit, Nirim divrei Rabbi Yehuda, je suis d'accord avec Rabbi Yehuda, dans la hashpa, chez Matzan Be'hashpa, dans une décharge. Donc si Rébi nous dit qu'il est d'accord avec Rabbi Yehuda, c'est que Rabbi Hanina est en machloket sur ce point-là. Donc de quel hashpa il s'agit? Maï hashpa. Il est ma hashpa chez Bachouk. Si Rébi dit je suis d'accord avec Rabbi Yehuda, dans la hashpa chez Bachouk, c'est dans la décharge qui est au marché, qui est à l'extérieur, que c'est donc interdit de consommer la bête. Et si Rébi dit que je suis d'accord avec Rabbi Yehuda, c'est que Rabbi Hanina n'est pas d'accord. Demande la Gemara, mais Martha, voici que Rav Nachman bar Yitzchak a dit découlé al malopligé des assour, que d'après tout le monde c'est interdit dans une hashpa chez Bachouk. Donc ce n'est pas Nirim divrei Rabbi Yehuda, même Rabbi Hanina est d'accord. Et là, tu vas dire pshita be'hashpa chez Babait, que c'est dans la décharge, dans une hashpa qui se trouve dans la maison. Et c'est là que Rébi vient dire je suis d'accord avec Rabbi Yehuda, que c'est interdit. Mais alors demande la Gemara, continuons, ima sefa. Voyons voir la suite des paroles de Rébi. Rébi dit je suis d'accord, v'divrei Rabbi Hanina beno shel Rabbi Sagli, je suis d'accord avec les paroles de Rabbi Hanina, le fils de Rabbi Sagli, chez Matzan Babait, lorsqu'on a trouvé dans la maison. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, lui, n'est pas d'accord. De quel bait? My bait. Il est ma bait, mamash, on a trouvé dans la maison. Comment? Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda pense qu'on ne peut pas manger. Ah, Martha, Rav Nachman bar Yitzchak vient de dire, découla malopligé des chariots, après tout le monde c'est permis. Puisque c'est dans la maison, c'est la preuve que c'est permis. Que la shrita était bonne. Et la pshita, lorsque Rébi a dit, je suis d'accord avec Rabbi Hanina, le fils de Rabbi Sagli, lorsqu'on a trouvé dans la baït, dans la maison, c'est pshita be'hashpa chez Babait, qu'il s'agit de la décharge Babait dans la maison.
Et donc Rabbi est en train de dire qu'il est d'accord maintenant avec Rab Hanina et pas avec Rabbi Yehuda. Mais alors, Kasha de Rabbi Rabbi, Rabbi se contredit, puisque la machloquette entre Rabbi Yehuda et Rab Hanina, c'est seulement Ba'ashpa chez Babaï. Comment Rabbi peut dire une fois je suis d'accord avec Rabbi Yehuda, une fois je suis d'accord avec Rab Hanina? Alors la Gemara reprend et répond à Ka'ama. Voici comment il faut expliquer. En vérité, ce que Rabbi a dit, c'est que Nirim divrei Rabbi Yehuda le Rabbi Hanina beno shel Rabbi Sagli. Ce n'est pas que Rabbi dit je suis moi d'accord avec Rabbi Yehuda, mais c'est que les paroles de Rabbi Yehuda sont acceptées par Rabbi Hanina beno shel Rabbi Sagli, le fils de Rabbi Sagli, lorsqu'il s'agit d'une ashpa chez Bachouk. Si c'est une ashpa, une décharge dans le chouk, la même Rabbi Hanina est d'accord avec les paroles de Rabbi Yehuda que c'est interdit. Si ça a été jeté, c'est la preuve que ces bêtes n'ont pas été bien égorgées. Chez Af Rabbi Hanina ben Oshel Rabbi Aglili, donc Rabbi nous dit parce que même Rabbi Hanina, le fils de Rabbi Aglili, qui a lui permis l'onechlak alav, n'était en machloquette avec Rabbi, elle a be'ashpa shebebaïd, que dans la hashpa de la maison, dans la charge de la maison, aval be'ashpa shebashuk, modélé, il est d'accord. Et donc on continuera les paroles de Rabbi Vénérim, c'est-à-dire que les paroles de Rabbi Hanina sont acceptées par Rabbi Yehuda lorsqu'il s'agit de ces bêtes qu'on a trouvées dans la maison, où la même Rabbi Yehuda sera d'accord avec Rabbi Hanina que c'est permis. Pourquoi? Puisque Rabbi Yehuda n'est en marloquette que be'ashpa shebebayit. Donc en vérité, Rabbi n'a pas voulu trancher entre Rabbi Yehuda et Rabbi Hanina, a voulu dire que dans ce cas-là, Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Hanina, et dans l'autre cas, Rabbi Hanina est d'accord avec Rabbi Yehuda. Et leur marloquette n'est que ashpa shebebayit, comme nous l'a expliqué Rav Nachman bar Yitzhak, savoir dans une poubelle qui se trouve dans la maison, est-ce qu'on jette une nevela ou pas? Rabbi Yehuda pense que oui, on jette parfois une nevela. Rabbi Hanina dit non, on ne jette pas une nevela dans une maison, ça va sentir mauvais. Si ça a été posé dans la hashpa de la maison, c'est que certainement la bête est cachère et qu'ils allaient la manger par la suite. La Gemara poursuit, nous reprenons la Mishnah, nous avons vu Chutz Mecher Eshot Evekatan Shema Yikalkelu Et Shritatan. Nous avons vu que le Cheresh, le sourd-muet, le fou, l'enfant ne peuvent pas faire de Shrita, même Bediamad, et c'est marqué Shema de peur Yikalkelu, qu'ils vont au futur abîmer leur Shrita. La Gemara dit mais Shema Kilkelu lo Katane, ce n'est pas marqué Kilkelu. C'est peut-être qu'ils ont mal fait la Shrita, puisque, comme nous l'avons vu, on parle d'un cas Bediavad. La Shrita est Kshera, à l'exception de Katan, ou même Bediavad, la Shrita n'est pas Kshera. Pourquoi? Parce que de peur qu'ils ont mal fait la Shrita. Mais que signifie de peur qu'ils vont mal faire? Et là, nous explique la Gemara. Et là, demande la Gemara encore Shema Yikalkilu. Ce n'est pas marqué Shema Kilkilu, mais Shema Yikalkilu au futur. Amar Rava. Rava nous dit le terme Shema Yikalkilu signifie, comme nous l'explique Rashi, et Shema Yikalkilu, peut-être qu'ils vont mal faire, c'est-à-dire que c'est sûr qu'ils vont mal faire. Ils ont l'habitude de mal faire une shrita. Amarva, Rava nous dit Zot Omeret, cela veut dire En Mosrim la Em Chulin le Chatrila. On ne leur donnera pas un Chereshote Vekatan, Chulin, même une bête profane, à égorger, même si on est là et qu'on regarde leur shrita, les Chatrila, on ne leur donnera pas, puisque ils ont l'habitude, c'est ainsi, ils ne connaissent pas, l'enfant est trop jeune, et donc ils vont mal faire la shrita. Donc on ne peut pas dire, les khatrila on leur donne, on va regarder leur shrita, puisque Shema Yekalkelu, ils ont l'habitude de mal faire, donc mieux vaut ne pas rentrer dans une mauvaise shrita, ne pas leur donner à faire une shrita de peur qu'ils fassent mal la shrita. La Gemara poursuit avec ce que nous avons vu dans la Mishnah, que tous ceux qui ont fait la shrita et que achirim, d'autres, des adultes, des kshérim, ont vu leur shrita, la shrita est kshera. Plus haut, dans les explications de la Gemara, au début de la Masechet d'Avbed d'Avgimel, nous avons vu plusieurs explications que signifiait ce lachon akol shochatim shritatan kshera. Et la Gemara nous avait dit que ce qui est marqué Vekulam shachatu vachim ruimotan, ça ne se rapporte pas sur Chereshot Vekatan, puisque sinon ce n'est pas Vekulam, reprendre comme c'était quelque chose de nouveau. Kulam shachatu, il fallait dire
ve'im shachatu, et s'ils ont fait la shrita. Donc la Gemara avait déduit de là que la Mishnah nous parle aussi d'un autre cas, que si un adulte, un Adam Kacher, voit la shrita, c'est Kacher. Donc nous n'allons pas reprendre toutes les explications de Daf Bet et de Daf Gimel, mais Rashi nous dit juste que bien que la Gemara plus haut nous a dit que ça ne se rapporte pas sur Cheresh Otev Katan, la Gemara a voulu dire ça ne se rapporte pas uniquement sur Cheresh Otev Katan. Si le Kulam Sheshachatu se rapportait sur le fou, le sourd muet ou l'enfant, la Mishnah aurait dû dire Ve'im Shachatu. Donc ça inclut aussi d'autres personnes, comme nous l'avons expliqué dans les différentes explications de la Gemara. Mais malgré tout, nous dit Rashi, ça se rapporte aussi sur le Cheresh Otev Katan. Donc le Cheresh Otev Katan, le fou ou l'enfant, on ne peut pas leur donner à faire une shrita, même les chatrila, parce qu'ils vont abîmer leur shrita. Mais Bediavat, si on n'a pas vu leur shrita, Epsula. Mais s'ils ont fait la shrita et que nous avons vu leur shrita, c'est Kacher Bediavat. Donc le Kulam Shachatu se rapporte aussi sur Cheresh Otev Katan, Bediavat, si nous avons vu la shrita, c'est Kacher. Mais alors, nous dit la Gemara, nous voyons donc qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une kavana, penser faire la shrita, d'une kavana, une pensée de shrita, puisque un enfant ne peut pas avoir de marshava, tant qu'il n'a pas 13 ans, il est considéré comme l'avbarda, de même le shotev katan, donc ils ont fait juste une action de couper. Et on dit que cette shrita est kshera, si nous avons vu qu'ils ont bien coupé, pourtant il n'y avait pas de kavana, voici, je vais égorger une bête. Donc Mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah, de l'Obainan Kavana la Shrita, qui pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une Kavana, une pensée de faire la Shrita. Amar Rava, Rava nous dit Rabbi Natanhi. C'est Rabbi Natan de Tane, puisque nous avons enseigné que Oshaya, qui lui était Zeira de Man Chevraya, le plus petit de la Yeshiva, a enseigné Zarak Sakin, un cas assez particulier. Un homme a jeté un couteau, donc un couteau tranchant, un couteau kasher pour la shrita. Il avait devant lui une bête et il a jeté son couteau, l'enoatsa bakotel, pour l'enfoncer dans le mur. Et sur son passage, le couteau ve'alcha ve'shachata kedarka, et a fait une bonne shrita. Comme c'est marqué que Yaakov, Yitzhak, a demandé à son fils Esav de lui préparer à manger. Yitzhak, certains expliquent avec ces flèches, Esav pouvait aussi faire la shrita. Yitzhak n'allait pas manger une bête qui n'avait pas été égorgée. Si on jette un couteau, Zarak Sakin Lenoatsa Bakotel, pour l'enfoncer dans le mur. Si il y a une kavana de faire la shrita, il n'y a aucun problème, la shrita est valable. Mais il a voulu enfoncer le couteau dans le mur. Ve'alcha ve'shachata kedarka, et le couteau sur son passage a fait une bonne shrita. Rabbi Natan Marshir, Rabbi Natan dit que la shrita est valable, et Chachamim poslim, et Chachamim disent que c'est pas soul. Donc pour quelle raison, d'après Rabbi Natan c'est kasher, bien qu'il n'a pas eu de kavana, on ne doit pas avoir de kavana. Si l'acte a été fait, la shrita a été faite, c'est valable. Hu tanela vehu amarla, lui-même l'a enseigné. Vehu amarla, c'est-à-dire, Rashi nous explique, Hu tanela, il a trouvé une Mishnah ainsi, il l'a enseigné, mais lui-même aussi il avait dit de sa propre pensée que Halakha qui Rabbi Natan. La Halakha est comme Rabbi Natan. Donc nous avons ici dans notre Mishnah une preuve comme Rabbi Natan de l'Obaïnu Kvanesh Rita, mais lui aussi pensait que la Halakha est comme Rabbi Natan, donc il n'est pas nécessaire d'avoir une kavana pour la Shrita. La Gemara pose une dernière question, mais Ava Bainan Molich Mevi. Nous verrons par la suite que pour que la Shrita soit kshera, il faut faire un mouvement d'aller molir ou mevi et de ramener le couteau. Si juste on passe le couteau dans un seul mouvement, on ne le ramène pas, la shrita n'est pas valable. La Gemara répond chez Alcha ou Ba'akedarka. On parle dans le cas, effectivement, il a envoyé le couteau et le couteau a sur son passage tranché les simanim et il a cogné contre le mur, il est reparti en arrière et donc il y a eu un retour. Donc il y a eu pour la shrita une holacha vehava'a, donc mouvement d'aller et de ramener. Rashi nous dit que la Gemara aurait pu répondre avec une autre réponse, comme nous le verrons par la suite, que si le couteau fait 2 fois la largeur du cou de la bête, il n'est pas nécessaire de ramener le couteau.
lorsque le couteau est long, même en un seul mouvement, beholacha, la shrita et voilà. Donc l'agma répond de toute manière une bonne réponse de Rashi que même si le couteau est petit, on parle que le couteau a fait un aller retour. Voilà, nous allons nous arrêter à Marapria Baraba. Nous poursuivons Merot Alacha Daf Yudbet. Le Shulchan Aruch écrit que lorsqu'on est mafrish la chala, on dira la bracha à chaque échelle mitav etzivanu la frish teruma. Le Rama lui rapporte la vie du Tour qui dit que la bracha c'est, on peut dire aussi la frish chala. Bien que la chala est appelée dans le pasuk teruma, dans la Mishnah puisque c'est appelé chala, donc on pourra dire aussi la frish chala. Certains poskim disent qu'il faut dire les deux, la frish teruma chala. Certains ont marqué qu'il faut dire la frish chala teruma, comme on voit dans le pasuk chala tarim ou teruma. Et c'est ce qui est rapporté dans les poskim sfaradim de dire cette bracha chala teruma, la frish chala teruma. Le minag chez les ashkenazim est de dire la frish chala. Ces minagim ne sont pas les yikuva, toute beracha et valam, on est yotse de toutes les manières mbediavan. Donc on a l'habitude de rajouter la frish chala minaïsa.